Bonjour à tous. Voici la correction de l'exercice 1, questions 1 et 2 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors, on va regarder la première question. Ça, c'est une coquille de numérotation. On regardera ensuite la seconde. On vous demande de déterminer les expressions algébriques des trois fonctions. Je vais regarder tout d'abord la fonction qui est représentée par la courbe CF. CF est une droite. Donc, ma fonction f, je sais qu'elle est affine. Si elle est affine, ça veut dire qu'on peut écrire f de x est égal à ax plus b pour tout réel x. Je vais maintenant lire graphiquement les valeurs de a et b. Premièrement, je vais commencer par b, ça va être le plus simple. Ici, b, c'est l'ordonnée à l'origine, je passe par 0. Le point O, origine du repère, donc ça vaut 0. Maintenant, le coefficient directeur. Alors, je vais prendre deux points qui sont sur des nœuds du quadrillage, ces deux-là. Je vois que quand j'avance de 1, je fais plus 1. Je vais descendre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc moins 6. Mon coefficient directeur, c'est donc moins 6 sur 1, c'est-à-dire moins 6. J'en déduis que f de x est égal à moins 6x plus 0, c'est-à-dire f de x est égal à moins 6x. Et j'ai déterminé mon f de x. Maintenant, je vais chercher l'expression algébrique de ma fonction g. Je regarde CG. CG, de la même façon, c'est une droite. Donc g est une fonction affine. Donc on peut écrire g de x est égal à ax plus b. De la même façon, on lit graphiquement notre a et notre b. Alors b, l'ordonnée à l'origine, je l'ai ici. Je vais compter 1, 2, 3, 4. Et mon a, je prends deux points qui sont sur des nœuds du quadrillage. Je vois que j'avance de 1, mais en fait, je monte de 0. Donc, ça va être 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Donc, mon g de x s'écrit 0x plus 4, c'est-à-dire g de x qui est égal à 4. J'attire votre attention sur le fait qu'on aurait tout aussi bien pu dire que CG est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc, g est une fonction constante. Donc, on peut écrire g de x est égal à b. On lisait graphiquement b qui, de la même façon, était égal à 4. On en déduisait que g de x était égal à 4. Évidemment, ces deux méthodes menaient à la même réponse. Pour terminer, je vais déterminer CH, déterminer h de x. Ici, de la même façon, je ne rédige pas, c'est la même chose. C'est une droite, c'est donc une fonction affine. On va lire graphiquement notre a et notre b. Donc b, c'est l'ordonnée à l'origine qui va être ici. Alors je vais faire un petit peu d'espace. Donc mon ordonnée à l'origine est là, c'est-à-dire 2. Je prends deux points sur les nœuds du quadrillage. Je peux les prendre n'importe où. Donc, quand j'avance de 1, je monte de 2. Donc, mon coefficient directeur va être 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Et mon ordonnée à l'origine b pour ma droite, c'est 2. J'en déduis que h de x est égal à 2x plus 2. J'ai donc pu déterminer graphiquement l'expression algébrique de mes fonctions. Maintenant, un petit peu plus compliqué. Je vais devoir tracer des fonctions grâce à leur expression algébrique. Alors on a vu deux méthodes. La première consistait à déterminer les coordonnées de deux points. Je pense que celle-ci, vous la maîtrisez largement depuis la troisième. Je vais donc utiliser la deuxième méthode. Quand je regarde ici, mon b vaut moins 5. Mon ordonnée à l'origine vaut donc moins 5.
Donc, ma courbe CF passe par le point de coordonnées 0, moins 5, pardon, CK. Je place donc ce point, moins 3, moins 4, moins 5, elle va passer par ce point-là. Et je regarde ici le coefficient directeur qui vaut moins 2. Ça veut dire que quand je vais avancer de 1 pour aller chercher un autre point en partant de ce point-là, je vais descendre, parce que c'est négatif, de 2. Et j'ai un autre point. J'ai donc ici 2 points. Alors vous pourriez tout à fait utiliser votre règle. Ça va être un petit peu compliqué, mais on devrait y arriver. Et ensuite, vous tracez votre droite. J'ai donc tracé la courbe représentative de ma fonction k. Je vais faire en détaillé la fonction L, puisqu'elle est un petit peu compliquée aussi. Donc, je regarde ici ma fonction L. Pour ma fonction L, j'observe l'ordonnée à l'origine qui vaut 6. Je vais donc placer le point de coordonnées 0, 6 par lequel passe ma droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai un coefficient directeur qui vaut 3 quarts. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, ce que je remarque, c'est que si j'avançais de 1, il faudrait que je monte de 3 quarts. Ça, monter de 3 quarts, c'est approximatif. Donc, je vais avancer de ce que j'ai au dénominateur, c'est-à-dire je vais avancer de 4, et puis je vais monter de 3. Et j'obtiendrai de nouveau un point, mais parfaitement placé. Donc, j'avance de 4, et je monte de 1, 2, 3. J'obtiens ce point-là. De la même façon, je vais pouvoir prendre ma règle, et je vais pouvoir aller tracer cette fonction. Alors, ça reste extrêmement approximatif ici. Je trace donc ma fonction. Et maintenant, je note le nom de cette courbe, c'est indice petit l. Même raisonnement pour la dernière, que je vais tracer en vert cette fois. Donc, qui a x associe moins 1 demi de x moins 3. Je vais donc placer le point qui me permet de repérer l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 3. Donc 1, 2, 3, elle va passer par ce point-là. Et puis j'ai mon coefficient directeur qui vaut moins 1 demi. Je pourrais donc l'écrire comme moins 1 sur 2. En partant de ce point, je vais donc avancer de 2. Le numérateur c'est moins 1, donc je descends, et de 1. J'ai donc mes 2 points que je vais relier, toujours grâce à la règle. Je trace ma courbe. Évidemment, j'écris le nom de cette courbe pour que le correcteur sache à quelle fonction elle correspond. Et j'ai tracé CM.